Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une des premières vidéos du mois de janvier 2017, d'ailleurs, enfin de l'année 2017 je veux dire. Déjà, aujourd'hui je vais vous présenter mon Best of Beauty de l'année précédente, donc 2016, les produits, soins et maquillage que j'ai adoré, vraiment mes plus gros coups de cœur et mes plus belles découvertes de l'année 2016. C'est parti. Je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a pas mal de produits, donc je vais aller à l'essentiel et vous noter les points les plus positifs de ces produits. On commence par le maquillage. Pour les yeux, en premier j'ai cette base à paupières de chez NYX. C'est la Proof It en fait, qui est donc une base qui est censée être waterproof. Elle est géniale sur moi, aucune base à paupières ne tenait, j'étais désespérée. Et celle-ci, les fards tiennent trop bien avec, enfin voilà, elle est géniale, elle est pas chère, elle coûte à peu près 6 €. Je vous la recommande. Au niveau des palettes de fard à paupières, j'ai choisi celle-ci qui vous éblouit un peu de chez Clarins. C'est la Rosewood dans la gamme 4 couleurs. Donc j'ai testé beaucoup de palettes cette année, j'en ai acheté pas mal, je vous avoue. Mais celle-ci, ça a été mon plus gros coup de cœur pour les teintes rosées, top. C'est tout ce que j'aime en fait. Et vraiment, j'ai envie de l'utiliser tous les jours. C'est celle que j'utilise le plus. Les couleurs sont hyper pigmentées, un peu poudreuses, mais elles tiennent hyper bien, surtout avec la base. Voilà, mon plus gros coup de cœur. Si je devais garder qu'une palette de toute l'année, de mes coups de cœur, c'est celle-ci. Ensuite, au niveau du mascara, c'est encore un Clarins. C'est celui-là, c'est le Supra Volume qui est génial. Il a détrôné, je pense, le Better Than Text de Too Faced, c'est pour vous dire. Donc la brosse est comme ça, elle est assez épaisse, c'est vraiment un mascara volume, il vous fait un effet fossile de fou. J'ai jamais vu ça, un truc de malade. Après j'utilise quand même un mascara allongeant avant pour définir mes cils et tout, mais lui je le mets pour le volume et mon dieu qu'il est génial. Il est un peu cher, mais franchement je le rachèterai. Enfin voilà, vous attendez un petit moins 20, un petit moins 25% chez Sephora. Je vous le conseille, mais vraiment si vous cherchez du volume, mais vraiment. Au niveau des sourcils, j'ai ce produit que j'ai découvert plutôt vers septembre. C'est le Brow Quickie de Too Faced en fait. C'est un mascara à sourcils Too Faced. Donc moi vous savez, c'est mes produits préférés à sourcils, les mascaras. Et il est génial, il est bien pigmenté. La brosse en fait elle me fait un peu penser à celle de Benefit que j'aime aussi beaucoup. Mais celui-là ça a vraiment été la découverte. Elle est fine, mais elle vraiment vous permet de étoffer vos sourcils. Ça tient très très bien. C'est bien pigmenté, voilà, enfin vraiment ce produit ça a été aussi un gros coup de cœur. Côté teint et fond de teint, c'est une découverte assez récente, de fin d'année, je dirais de décembre. C'est le Double Wear d'Estée Lauder. Donc là il y a une pompe de chez MAC dessus, je vous ai fait une revue, je vous ai expliqué parce qu'en fait le flacon n'a pas de pompe, du coup j'ai mis une pompe de chez MAC et ça marche parfaitement. Donc le Double Wear d'Estée Lauder, il allie tenue, pigmentation, il vous fait un teint photoshopé et surtout c'est qui tient de fou. Il tient de fou. C'est le meilleur fond de teint que j'ai pu tester niveau tenue. Mais clairement de toute ma vie. Et pourtant j'adore tester les fonds de teint, vous le savez. Mais le Double Wear, voilà quoi. Si vous cherchez un fond de teint qui tient hyper bien et tout. Après il est quand même très couvrant donc il faut aimer. Mais celui-là c'est... Voilà. C'est sûr que je vais le racheter. Et pour l'instant j'ai même pas envie de tester d'autres fonds de teint. C'est pour vous dire tellement je suis sûre que j'en trouverai peut-être aucun qui tienne aussi bien. Enfin voilà, c'est une tuerie. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai le Bandit Way de Too Faced qui est vraiment très très bien ma foi. Je voulais mettre celui d'Urban Decay mais je crois que je l'ai découvert en 2015, que j'aime énormément. Et le Too Faced il est à peu près similaire, il est plus lumineux, un peu plus fluide et du coup il éclaire vachement le regard, il donne beaucoup de lumière au regard, un regard très réveillé. Il tient vraiment bien, la palette de couleurs est exceptionnelle, franchement il y a vraiment du choix et ça c'est vraiment pas négligeable. En plus Too Faced c'est quand même une bonne marque et franchement j'étais vraiment agréablement surprise par ce correcteur. Autant j'avais testé le fond de teint Bandit Way que ma soeur avait et je l'avais pas du tout aimé comparé à celui-là, pas photo, mais alors le correcteur franchement il est top. Au niveau de la poudre, mon coup de cœur c'est la couvrance de chez Aven, la Mosaïque, qui est comme ceci, qui est légèrement colorée. Alors en fait je l'aime parce qu'elle est... très fine, elle est très fine, elle matifie très bien, elle apporte du coup une petite couleur léger pour unifier un peu plus votre teint, mais c'est très léger, ça va pas vous plomber le teint, ça va pas en rajouter. Je vous dis la poudre est très très fine et elle tient très très bien. Franchement moi j'aime beaucoup les produits maquillage Aven parce qu'en général ils sont quand même excellents, faut bien le dire, et ils coûtent pas très cher et cette poudre franchement elle est géniale. Au niveau du bronzer, j'ai choisi de chez Too Faced le Chocolate Soleil. Donc moi j'ai un petit format que j'avais eu dans une glossy box en fait et voilà, il y a un trou. Je n'utilise que lui, en plus ils sont bons le chocolat. Enfin, j'en ai d'autres que j'utilise, mes MAC et tout, je les adore, mais c'est vrai que celui-là, c'est celui que en automatique que je prends en fait. Et c'est presque, je dois me penser à me forcer à utiliser les autres. Mais celui-ci, voilà, parfait pour les carnations claires comme moi. Ça réchauffe le teint, vous pouvez faire aussi du contouring. Enfin, voilà.
Je vous avoue que pour choisir ces produits, j'ai pas réfléchi. J'ai fait très instinctivement. J'ai fait les catégories et tout et c'est venu tout seul. Donc c'est vraiment mes gros favoris. Au niveau du blush, on est encore sur du Too Faced avec la poudre Pink Léopard qui est en fait un bronzer blush. Mais moi je m'en sers en blush qui est comme ceci, donc elle est assez chaude et il y a un petit peu de rosé dedans. En fait c'est vraiment une couleur bonne mine. Quand vous savez pas quoi mettre comme blush, ça va avec tous les maquillages, ça vous donne bonne mine et très naturel. C'est très naturel et légèrement irisé, du coup voilà, ça rajoute un peu de glow au visage mais léger, elle est géniale. Et pour les carnations claires, franchement vous pouvez y aller, regardez ma peau et je la porte. Voilà, elle est top. Au niveau de l'highlighter, franchement, mon seul coup de cœur, et ça m'embête parce que c'est une édition limitée, c'est celui-là de chez MAC, de la collection de Noël. Donc c'est un duo blush highlighter. D'ailleurs j'adore le blush, je l'avais déjà eu. Mais l'highlighter, je crois que il s'appelle Tulle et il est sublime quoi. Vraiment, enfin j'ai cherché parmi mes highlighters en édition permanente, mais t'en as aucun, du moins que j'ai découvert cette année, que j'ai autant aimé que celui-là. Enfin je pense que vous voyez la lumière qui renvoie. Voilà, ça c'est un gros coup de cœur et heureusement parce que je crois que ça m'a coûté 40 ou 50 euros, ça c'est très cher. Enfin pour les lèvres, j'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter, du coup j'ai eu un peu de mal à choisir. En premier les Arc-en-Ciel, les Masticeria, je vous ai rabâché ces rouges à lèvres toute l'année, ils sont géniaux. Les Melt and Matte de Too Faced dans les liquides, les deux pour moi ont les mêmes caractéristiques, ils sont très pigmentés, ils sont très confortables, ils sont pas du tout secs et ils tiennent super bien. Voilà, pour moi les deux se valent, c'est sûr que c'est pas le même prix, les Arc-en-Ciel sont à 13 € et les Too Faced à 20 €, mais franchement voilà, vraiment gros coup de cœur pour ces deux là, vraiment. Et enfin, rouge à lèvres MAC de la nouvelle gamme, c'est les Lip Intensity. Et j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors déjà pour la couleur qui est magnifique. Je vous mettrai toutes les références dans l'article associé au blog. Vous pouvez trouver dans la barre d'infos si vous me regardez depuis YouTube. J'adore la couleur, mais surtout je trouve que la texture et la pigmentation de ces rouges à lèvres est incroyable. MAC les ont sortis il n'y a pas très longtemps, mais franchement c'est une très belle innovation, c'est une très belle réussite. Parce que voilà, les rouges à lèvres de chez MAC, moi je suis la première à les adorer, les classiques. Mais on s'ennuyait un petit peu. Et ceux-là sont très pigmentés et très confortables. Ils ont une très bonne tenue, alors que pourtant ils sont assez crémeux si vous voulez quand même. Et voilà, je les trouve vraiment pas mal. En tout cas pour des couleurs un peu nude comme ça, c'est top. Enfin en vernis, les vernis à l'huile de L'Oréal, plus belle découverte de l'année à 100%. Ils sont entrés dans mon top 3 préféré des vernis. Il y a les Dior, les Essie et ensuite il y a ceux-là. Quoique je les aime beaucoup aussi comparé aux Essie. Voilà, ils sont enfin j'en ai plusieurs, il y a énormément de pigments, ils s'appliquent hyper bien, le pinceau est top, il brille de fou et la tenue est excellente. Voilà, ils sont pas excessifs niveau prix, vous pouvez en trouver en grande surface, moi j'achète à Monoprix parce que c'est plus pratique pour moi, mais en grande surface c'est un petit peu moins cher, ils ont des couleurs superbes, le panel de couleurs s'agrandit. Voilà, celui-ci c'est un de mes préférés, le rouge orangé c'est le 444 Orange Triomphe, mais voilà, j'aime toutes les couleurs. On va passer aux soins. Alors, une grosse découverte pareil qui est assez récente. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était dans une grotte pendant toutes ces années. L'eau micellaire de Bioderma, Créaline H2O pour peau sensible à rose. Donc en fait c'est quelqu'un qui on me l'a offert pour que je teste un mini format. Et en plus j'en avais parlé vraiment il n'y a pas longtemps. Mais c'est... voilà, pourtant moi voilà, j'utilisais les Aven, que j'adore, les Chlorane, mais ça, c'est tellement doux pour la peau. C'est vrai que des fois quand vous utilisez des eaux micellaires, après vous avez peut-être une petite sensation un peu de tiraillement, sécheresse, c'est normal et vous avez envie de mettre une crème. Mais avec ça, pas du tout, ça démaquille très bien. Franchement, ça démaquille super bien et elle est super agréable. Voilà, j'arrive après la gare avec ce produit, mais gros coup de cœur. Ensuite, au niveau du tonique, j'ai l'eau florale de Bleuet. Vous savez que j'adore ça, j'en utilise depuis des années. Mais celle-ci, c'est du laboratoire Eau Ségala. Je l'aime énormément. Je l'ai acheté à la Para en cherchant. Et en fait, j'adore aussi le spray parce que du coup, même si j'en utilise tous les jours, ça descend pas du tout. Un petit pchit ou deux, ça suffit. C'est mieux qu'un flacon avec un coton. Déjà, c'est plus écolo. Et elle est super. Enfin, moi, l'eau de Bleuet, j'adore ça. Ça apaise, ça rafraîchit. Ça fait du bien à mon visage, voilà, j'en utilise depuis des années, mais alors celle-ci particulièrement, elle est top. Au niveau de la crème hydratante, c'est celle-ci que j'ai choisi de vous présenter, c'est de la marque Equalia, c'est une crème bio qui est en fait une émulsion pour les peaux grasses. Donc moi j'ai la peau normale, mais je préfère utiliser des crèmes de jour en émulsion très fine, des espèces de fluides pour peau grasse parce que j'aime pas la journée avoir une trop grosse hydratation et après ça altère le fond de teint et tout, donc je préfère utiliser des fluides que des crèmes, les costauds je me les réserve pour le soir.
Du coup j'ai même pas de crème de nuit à vous présenter parce que j'ai pas eu un coup de cœur intersidéral, donc il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de produits dans les catégories, c'est qu'il n'y a pas eu de coup de cœur, donc je vous les ai pas présentés tout simplement. Mais celle-ci elle est au lait de jument et à l'aloe vera, et donc ouais, c'est très fluide, c'est très frais et ça hydrate extrêmement bien, mais extrêmement bien. J'ai vu une nette amélioration sur ma peau, notamment moi j'ai beaucoup de rougeur sur les joues dû à la déshydratation de ma peau justement, et je trouve qu'il y en a beaucoup moins depuis que j'utilise cette crème. Donc là elle est presque finie, mais je pense que je vais la racheter. En masque, celui d'Aven, le masque hydratant apaisant, plus belle découverte, mais j'adore Aven, c'est ma marque de soins préférée, donc ça m'étonne pas. Il est vraiment hydratant, apaisant, il enveloppe votre visage, oh là là, vous avez la peau toute douce après, vraiment apaisée, enfin j'adore ce produit. Voilà, si je peux vous recommander un masque, c'est celui-là. Après c'est Aven, hein, c'est la base, hein, Aven, mais génial. Il me reste 3 produits à vous présenter. En baume à lèvres, un énorme coup de cœur pour le By Terry que j'ai reçu avec Octoly, le baume de rose. Clairement, je me le serais jamais acheté toute seule parce que les produits By Terry ils coûtent très cher. Et c'est un baume comme ça en peau, mais alors ce truc, déjà ça sent bon. Je le prélève avec le doigt et je le mets le matin, mais ça hydrate super bien. Après mes lèvres, le temps que je me maquille, je le mets avant de me maquiller, absorbe un peu le produit mais pas trop. Et du coup quand je mets du rouge à lèvres, le baume n'altère pas le rouge à lèvres avec le fait qu'il soit gras, etc. Pas du tout. Et ça j'apprécie parce que vraiment il y a des baumes, après vous mettez votre rouge à lèvres, ça fait n'importe quoi avec les liquides mat, c'est horrible. Et celui-ci est génial. Vous en avez pour une vie avec un pot, je sais pas combien il fait mais il est assez gros, et ça par contre, même si c'est un produit qui est assez cher, je suis tout à fait susceptible de le racheter quand je l'aurai fini, mais bon c'est pas pour demain. Et crème pour les mains, gros coup de cœur de cette année pour la marque Roger Gallet, que j'ai reçu aussi avec Octoly, mais bon je suis pas du tout tenue de vous en parler sur YouTube, donc peu. Mais j'ai adoré ces petites crèmes, je les utilise en même temps en fait. Donc j'ai une crème main et ongles et un baume, mais comment vous dire, même le baume n'est pas gras. Vous les appliquez, ça hydrate. Ça sent extrêmement bon, purée les odeurs quoi. Ça sent là la fleur de figuier, la fleur d'osmanthus, je ne connais pas mais bon, ça sent très bon. L'odeur reste mais vous n'avez absolument aucune sensation de gras, aucune, zéro, rien. Donc même pour la journée je les utilise. Alors que moi comme je me touche beaucoup les cheveux et tout, j'aime pas du tout si les crèmes laissent une sensation de gras parce que j'ai pas envie d'avoir du gras dans mes cheveux, ce qui est normal. Mais clairement excellent. Moi je suis une fan de crème pour les mains, vous savez j'en teste énormément dans l'année. Tout le temps, je suis tout le temps en train d'en tester des nouvelles, j'adore ça. Mais là, extrêmement belle découverte. Et on termine avec mon parfum préféré de l'année. Ça a été sans aucun doute le This Is Air de Zadig & Voltaire. Dès que je le mets, tout le monde me demande ce qu'est mon parfum. Encore une fois, chez Stradivarius, la vendeuse. Mais c'est pas pour ça que je l'aime, c'est parce que j'adore l'odeur, je trouve qu'elle me correspond tout à fait. Je vous avais fait un article sur ce parfum, et il y a aussi, c'est un duo, celui pour homme, du coup qu'a mon copain, et du coup nous sommes assortis, voyez-vous. Mais j'aime énormément ce parfum, je vous conseille d'aller le sentir chez Sephora. En plus Zadig & Voltaire, à mon avis, les prix sont quand même corrects. C'est aussi pour ça que je me permets de vous le présenter, parce qu'après mon parfum préféré ça reste les Opium d'Yves Saint Laurent et le Black Opium. Mais bon voilà, je voulais vous présenter autre chose, je vais pas vous présenter ceux que je vous ai déjà présentés l'année dernière, mais alors celui-là c'est une petite tuerie. Voilà, c'en est tout pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ces Best of Beauty auront pu peut-être vous faire découvrir des produits. Je pense que j'ai parlé de ces produits avec passion. Si vraiment je vous les présente, c'est qu'ils sont entrés dans mon quotidien, et même plus que ça, je ne pourrais pas m'en passer. Je les adore, voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.